Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui, je vous présente un thread d'horreur. Ce sont 4 personnes qui ont simplement voulu se détendre dans une forêt, randonner, camper. Mais cela ne va pas se passer comme prévu. Je vous raconte leur histoire. La forêt de Valombre s'étend sur plusieurs kilomètres, dense, ancienne, presque impénétrable. Les arbres y sont hauts, leurs troncs tordus par le temps, et leurs branches entrelacées comme des doigts squelettiques. Cela empêche la lumière de pénétrer pleinement, ce qui donne un thème lugubre. Même en plein jour, un voile sombre semble flotter entre les feuillages. C'est dans cette forêt que Lucas, 26 ans, Océane, 27 ans, James, 25 ans, ainsi que Lucie, 24 ans, décident de partir pour un week-end de camping et de randonnée. L'objectif est simple: s'éloigner de la ville, se reconnecter à la nature, explorer un endroit peu fréquenté. Dès leur arrivée, une sensation étrange s'installe. Le silence n'est pas naturel. Il est trop profond, trop total. Aucun bruissement d'insectes. La forêt semble retenir son souffle. Ils s'enfoncent à pied, suivant un sentier à peine visible, envahi par les racines et les feuilles mortes. À mesure qu'ils avancent, le chemin disparaît progressivement. On voit que peu de personnes sont passées par là. Le campement est installé dans une clairière étroite, entourée d'arbres serrés. Le sol humide et l'air est lourd. Lorsque la nuit tombe, l'obscurité arrive trop vite. Ça avale tous les contours du monde, on n'y voit rien. C'est à ce moment que les premiers bruits apparaissent. Des craquements lents, irréguliers, des pas qui ne suivent aucun rythme animal. Des branches brisées volontairement. La sensation d'être observé devient presque physique, voire oppressante. Les bruits ne proviennent jamais du même endroit. Ils tournent autour du campement, se rapprochent puis disparaissent brutalement. La nuit s'étire, elle est interminable pour ce groupe. Le lendemain, au matin, la forêt semble différente, plus sombre, plus fermée. Les arbres paraissent s'être rapprochés pendant la nuit. Le feu, éteint depuis longtemps, a une odeur métallique qui flotte dans l'air. Lors de la randonnée prévue, ils découvrent des éléments troublants. Des vêtements anciens suspendus aux branches, rongés par le temps, des morceaux de cordes noués de manière étrange et des symboles gravés dans l'écorce des arbres. Ces symboles semblent anciens. Certains sont presque effacés, d'autres étonnamment récents. En s'enfonçant davantage, ils tombent sur une clairière plus large. Au centre, un sol retourné, comme si la terre avait été creusée encore et encore. Des ossements partiellement enterrés émergent du sol, des restes humains. La découverte est glaçante. Les souvenirs refont surface dans la mémoire collective. Une affaire jamais résolue datant d'environ 20 ans. Plusieurs disparitions inexpliquées dans cette forêt. Des campeurs, des randonneurs. Aucun corps retrouvé à l'époque. L'affaire avait été classée faute de preuves. Mais ici, les preuves sont partout. À partir de ce moment, la présence devient évidente. Un homme rôde dans la forêt. La quarantaine passée, silhouette maigre, vêtements sales déchirés, couverts de boue séchée. Il n'approche jamais directement. Il observe, suit, laisse des traces, des empreintes de pas autour du camp, des objets déplacés, des sacs ouverts sans rien voler. Il connaît la forêt, chaque recoin, chaque passage. La nuit suivante, les bruits sont plus proches, beaucoup plus proches. Le souffle est perceptible, l'odeur aussi. Une odeur de terre humide et de décomposition. La peur devient constante, permanente. En explorant un ancien abri dissimulé sous des ronces, il découvre des journaux, des coupures de presse jaunies, des carnets écrits à la main. Les pages racontent une histoire fragmentée, obsessionnelle. L'homme vit ici depuis plus de 20 ans. Il était présent lors des disparitions. Il n'était pas un simple témoin, il était le gardien de la forêt. Convaincu que certaines personnes n'avaient pas le droit d'en sortir. Les objets macabres trouvés dans la forêt sont des trophées, des souvenirs. Chaque victime est consignée, décrite, justifiée. La forêt n'est pas maudite. Elle est entretenue. La dernière nuit, la forêt devient un labyrinthe. Les chemins changent, les repères disparaissent, le campement est détruit.
Les affaires sont éparpillées, les sacs éventrés. L'homme ne se cache plus. Il se montre toujours à distance, toujours silencieux. La panique s'installe, la fuite devient chaotique. La forêt semble se refermer, chaque direction mène à une impasse. Un par un, ils disparaissent, sans cri, sans trace, avalés par l'obscurité. Des semaines plus tard, les secours retrouveront la voiture, intacte sur le parking forestier. Aucun signe de lutte, aucun corps, l'affaire rejoindra les archives. Une de plus. Dans la forêt de Valombre, les arbres continuent de grandir. Les symboles s'accumulent et quelque part entre les troncs, un homme veille toujours. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour soutenir cette chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo.